deuxième vidéo. Avant de commencer, je souhaitais vous remercier de votre soutien. À la base, mon premier vidéo a eu comme plus de 700 views, j'étais vraiment étonnée. Merci de me suivre, merci de m'encourager, merci aussi des bons commentaires que vous m'avez fait parvenir par après. Je voulais aussi vous remercier pour tous ceux qui ont voté sur le sujet de cette semaine, qui va être les relations toxiques. Vous avez été beaucoup à voter. Puis c'est ça, merci de participer à cette aventure-là avec moi. Puis j'espère que vous allez me suivre par la suite, puis que cette vidéo-là va vous plaire. Fait que allons-y! Donc comme je l'ai mentionné, aujourd'hui on va traiter des relations toxiques. C'est sûr que ça va pas être mon vidéo le plus drôle, mais par contre je pense que c'est un sujet qui mérite d'être abordé. Premièrement parce que c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense d'être dans une relation toxique. Puis deuxièmement, comment la contrer si on sait pas trop ce que c'est. Fait que après en avoir parlé avec beaucoup de gens de mon entourage, notamment des amis puis des membres de la famille, c'est là que j'ai réalisé que on est beaucoup plus qu'on le pense dans ce bateau-là. Fait que allons-y premièrement avec qu'est-ce qu'une relation toxique selon moi. Pour moi, une relation toxique, c'est beaucoup de choses. C'est très vaste. Ça peut partir du plus subtil au vraiment plus prononcé. Je veux dire, ça peut partir d'une petite manipulation, disons, une fois occasionnellement, ou de la jalousie, à de la violence physique, verbale, psychologique. Mais il ne faut pas oublier que peu importe où on se situe dans le spectre, c'est grave. Donc ça, premièrement, pour moi, c'est toxique. Deuxièmement, le fait que tu fasses passer l'autre en premier, mais au détriment de toi-même, ça, c'est toxique. Que tu sortes plus, que tu vois plus ta famille, que tu côtoies plus tes amis, que tu fasses plus ce que tu aimes faire pour vivre, que ce soit un sport, que ce soit du théâtre, que ce soit de la peinture, de l'art, de la musique, peu importe, que tu oublies qui t'es pour l'autre, ça, c'est toxique. Puisque j'expliquais que les relations toxiques, ça peut être vraiment plein de choses, allons-y avec des exemples de qu'est-ce que je trouve ou qu'est-ce que je considère comme étant une relation toxique. Premier exemple d'une relation toxique. On va donner une mise en situation. Vous voyez quand vous vous sentez vulnérable, psychologiquement de préférence, on va dire, puis que vous vous mettez en relation avec quelqu'un, mais cette personne-là, des fois, c'est peut-être pas une si bonne personne, puis cette personne-là, peut-être qu'elle le sent que vous êtes down psychologiquement. Fait qu'une relation toxique, ça pourrait être juste le fait que cette personne vient utiliser votre faiblesse, vient utiliser le fait que vous êtes déjà down pour vous rabaisser encore plus. Puis là, ça commence subtilement. Ça peut commencer avec « Oh, mais tu sais, t'as vu la fille dehors? Elle était vraiment belle. » Mais toi, il te le dit pas que t'es belle, tu comprends? Ou il peut juste passer des commentaires sur ton poids, sur comment t'arranges tes cheveux, sur tes vêtements, sur comment tu cuisines pour lui. Là, je mets ça au masculin parce que je suis une fille, exemple, mais ça vaut autant pour les hommes que les femmes. Je veux dire, il y a des femmes aussi qui font ça à des hommes, c'est pas mieux. Fait que c'est ça. Premièrement, prendre la faiblesse de quelqu'un, puis l'attaquer là-dessus pour le rabaisser encore plus, afin de le rendre vulnérable aux futures manipulations, aux futures attaques verbales, psychologiques, etc. Ça, pour moi, c'est pas mal toxique. Deuxième situation ou exemple qui pourrait être une relation toxique, la jalousie excessive. Dans notre génération, la jalousie, c'est quelque chose d'omniprésent selon moi parce que à l'ère des réseaux sociaux, on va se l'admettre, c'est assez difficile de faire confiance à son partenaire. Par contre, si tu es en couple avec lui ou elle, c'est pour une raison. Puis à la base, la confiance, c'est comme le ciment de la relation. Sans confiance, je veux dire, où est-ce que ton couple s'en va? Donc, le fait d'être jaloux, il y en a, je le cache pas, qui disent « Oh, mon chum ou ma blonde est jalouse, c'est tellement cute. » Mais il faut faire attention parce que la jalousie, c'est comme un couteau à double tranchant. Je veux dire, oui, c'est le fun de savoir que la personne est care pour toi, pour ce que tu fais, puis qu'elle aime te faire sentir comme si t'es sa priorité, puis elle veut pas que d'autres personnes te tournent autour et tout. Ça, c'est sain à une certaine limite. Je veux dire, quand ça commence à tourner autour de « Ah, oh, t'étais où hier? » Puis dans le fond, t'étais parti, je sais pas, moi, voir ta mère. Ou tu sais, des trucs comme ça, tu passes tes lois, tu pratiques tes passe-temps, ou tu vas voir tes amis et tout.
puis là, la personne est vraiment jalouse, puis c'est aussi de la jalousie, mais là, avec de la possessivité, on va dire, jalouse possessive, ça, c'est vraiment toxique, je veux dire. Personne mérite de subir ça. Puis si tu le subis, sache que c'est pas sain. C'est pas de l'amour, là. Comme c'est une forme de manipulation. Fait que oui, la jalousie, mais à un certain degré, on va dire de la jalousie modérée. Sinon, c'est toxique. Troisièmement, quelque chose qui peut être considéré comme toxique aussi, c'est étouffer ton partenaire. Ça, je pense que c'est l'une des pires choses que tu pourrais faire parce que le fait de vouloir être soit 24 heures sur 24 avec la personne ou juste chaque fois que la personne sort, tu veux être là. Puis des fois, c'est pas méchant, c'est juste parce que, comme je disais plus tôt, comme avec la jalousie, tu cares. Mais dis-toi que quand ton partenaire reçoit ça, quand ton partenaire veut du temps pour lui ou elle, ou quand ton partenaire veut juste voir ses amis tranquilles, voir sa famille tranquille, puis, tu sais, des fois, c'est pas contre toi nécessairement, mais je pense que chaque être humain a besoin de sa bulle, de son moment pour soi. Ça, c'est juste normal. Mais des fois, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est à l'aise à en parler. Fait que, oui, il ou elle va te laisser venir, va t'inviter, va t'inclure, mais à un moment, il faut que tu sois capable de déceler par toi-même si t'étouffes ton partenaire ou pas. Parce que le jour où ça va être too much, ça risque de mal sortir, puis des fois, on sait pas, mais la relation peut juste finir à cause de ça. Puis tu sais, je dis juste finir à cause de ça, c'est pas comme si c'est une mince affaire non plus. Mais étouffer quelqu'un, là, pense à toi aussi. Pendant que tu es en train de donner tout ton temps, toute ton énergie à ton partenaire, tu t'oublies toi. Avant cette relation-là, tu étais quelqu'un. Mais pendant et surtout après, s'il y a un après, ça serait le fun que tu sois la même personne. Fait qu'oublie jamais quitter, puis oublie jamais de vivre pour toi en premier. Parce que ton partenaire est tombé en amour avec toi. Si toi, tu n'existes plus dans la relation, ça sert à quoi? Fait qu'étouffer quelqu'un, pour moi, c'est un signe de relation toxique. La dernière situation de relation toxique, pour moi, c'est quelque chose qui est un peu difficile à décrire, mais c'est, disons, quelque chose de vraiment important aussi, c'est les types de violence. Je veux pas m'aventurer dans quelque chose que je connais pas, mais peu importe le type de violence que tu peux subir, c'est aussi grave les unes que les autres. Je veux dire, si tu es dans une relation où il y a violence, pose-toi pas de questions. Tu dois sortir de ça. Pour ta propre santé, pour ta propre sécurité, puis aussi pour la sécurité de ton partenaire qui est violent, genre. Pour les deux, c'est malsain à 100%. Fait que ce soit physique, que ce soit verbal, que ce soit psychologique. Les trois violences-là, ces trois types de violences-là, en fait, c'est aussi mortel les unes que les autres. Parce que je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre se faire foutre une gifle ou entre se faire traiter de salope? L'effet sur le corps, peut-être que la gifle, oui, ça te saisit ou ça fait mal sur le coup, mais le salope là, qui reste dans ta tête, là, qui résonne entre tes deux oreilles le jour, la nuit, quand t'es dans la douche, quand t'es dans l'auto, quand t'es au travail, je veux dire, il y a autant d'impact, là. Fait que dès qu'il y a violence, attendez pas qu'il soit trop tard, attendez pas qu'un geste de trop soit commis. Un type de violence, un geste violent, c'est déjà un trop. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Fait que tu sois celui qui le fait ou que tu sois celui qui le reçoit, sois assez intelligent pour te sortir de ça. Parce que dès qu'il y a violence, c'est sûr que ta relation est toxique. Maintenant qu'on a mis le doigt sur quelques exemples de relations toxiques, essayons maintenant de trouver des remèdes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir d'une relation toxique? Premièrement, c'est primordial de pouvoir apprendre à se mettre en premier. Soit que ce soit dans une relation toxique ou pas, l'important, c'est plate un peu à dire, mais c'est soi. Parce que si tu te sens pas bien, l'autre va pas nécessairement se sentir bien aussi. Fait que si tu es capable de te mettre en premier, de dire ce qui te dérange, autant tes émotions, partager tes émotions avec ton partenaire, ou dire
écoute, quand tu as fait telle chose, quand tu as posé tel geste ou dit telle parole, ça m'a blessé ou ça m'a pas fait plaisir, whatever, c'est quoi la situation. Juste être capable de se mettre en premier puis d'être à l'écoute de ses émotions, ça peut éviter d'envenimer la situation puis de pouvoir dire je suis dans une relation toxique. Fait qu'avant que ça en vienne là, put yourself first. Deuxièmement, assure-toi de t'entourer des bonnes personnes, des vrais amis, ta famille, des professeurs à l'école, des fois même tes patrons au travail. Le cercle peut être quand même large. Sauf qu'assure-toi que ce soit des gens qui soient là pour toi, qui soient là si tu as besoin de support moral, même de support, je veux dire, tu vois, des fois, quand tu viens de terminer ta relation, puis aller chercher tes trucs, puis surtout avec quelqu'un, des fois, qui aurait pu être violent dans le passé et tout, juste quelqu'un qui peut t'accompagner moralement, te donner du support, ça peut faire du bien aussi. Le fait que tu te sentes pas démuni face à la situation, le fait que tu aies toujours quelqu'un qui est ton bac, comme on dit, ça fait du bien. Juste aussi le fait que tu aies toujours quelqu'un pour t'écouter, une oreille attentive, quelqu'un qui juge pas. Ça te fait sentir moins seul, puis des fois ça donne le courage de mettre ton pied par terre puis de sortir de cette relation. Finalement, prends ton courage à deux mains et ose en parler. Il n'y a aucune honte à avoir, il n'y a aucun tabou, il n'y a aucune gêne. Personne ne va te juger. Si tu es dans une relation toxique, il faut que tu sois capable de prendre sur toi, de prendre sur ta peur, de prendre sur ta honte ou whatever le sentiment négatif que tu ressens, puis de juste pouvoir aller te libérer. Parce que oui, c'est dur sur le coup. Oui, t'as peur. Oui, t'as peur de et comment les gens vont recevoir cette nouvelle-là, mais surtout de comment ton partenaire va réagir. Parce qu'on s'entend que si t'es dans une relation toxique, peut-être que t'as une raison de craindre un peu. Mais justement, combat cette peur-là, puis tu vas voir qu'au final, tu vas te sentir tellement mieux après. Sors de cette situation-là, va en parler. Les gens sont là pour toi. Pour conclure, guys, j'aimerais qu'on s'offre tous un cadeau en 2018. Si pendant que tu écoutais cette vidéo-là, tu as pensé à quelqu'un ou tu t'es senti toi-même appelé par ce que je disais, par au moins une petite chose que je disais, fais-toi plaisir, fais-toi l'honneur, ok? Mets-toi en premier, puis cut off cette relation-là. Cut off la relation toxique. Sors de là. Tu vas voir comment tu vas te sentir libre après. Fait que moi, j'espère juste que cette vidéo-là va aider au moins une personne. Va aider au moins une personne à sortir d'une relation. Va aider au moins une personne à se sentir mieux. Puis que ce soir, en allant dormir, cette personne-là, elle se sente heureuse. Fait que merci, guys, ok, de m'avoir écouté. J'espère qu'on va se revoir bientôt pour mon prochain vidéo. N'oubliez pas d'aller share, subscribe si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. Et n'oubliez pas aussi de m'ajouter sur mes autres réseaux sociaux, Snapchat et Instagram. Instagram surtout pour les votes, puis Snapchat pour les updates quotidiens que je fais par rapport à la chaîne. Merci beaucoup, guys, puis passez une belle fin de soirée.